Enfin, Topie 20. Romain de naissance, français d'adoption, ses œuvres ont été montrées depuis plus de 50 ans à travers le monde, achetées par de grands musées, collectionnées par de fins amateurs, primées à de multiples reprises depuis 80 fois à titre personnel. Elles garantissent le fait qu'une exposition de son auteur s'élève au rang de l'événement. Bernardine Utopie pourrait légitimement s'enorgueillir du succès de son entreprise artistique, de son itinéraire, suivi avec admiration et enthousiasme par un public fidèle, sans cesse plus nombreux, signe de la réussite installée. Là ne semble pas cependant sa préoccupation. À l'évidence, l'homme se livre rarement. Ne parlant guère de lui-même, il préférera orienter la conversation vers ses confrères artistes à propos desquels son jugement oscillera immanquablement entre bienveillance et considération. Profondément intériorisé, parfois défensif, s'interrogeant sans cesse, reconnaissant sa prudence, le bouclier protecteur de ses sentiments laisse pourtant échapper les qualités intrinsèques qu'il porte en lui. Générosité, compréhension, sensibilité, altruisme. Fondamentalement modeste, il évite de se montrer, plus encore de se promouvoir, malgré un public d'admirateurs prêts à le louanger. Nanti d'une volonté inflexible, à l'orée d'une carrière où se bousculent ordinairement les influences extérieures sur des cerveaux moins bien trempés que le sien, il est demeuré imperméable à la vingtaine d'ismes qui ont jalonné l'histoire de la peinture occidentale de 1830 à 1970. Et il a suivi sa voie propre, continuatrice de celle tracée depuis des millénaires par des fresquistes anonymes dont une infime partie des réalisations est parvenue jusqu'à nous. Parfois miraculeusement préservés dans différents lieux de notre planète, ces poignants témoignages ancestraux enrichissent l'humanité, tout comme les travaux de notre artiste enrichissent les salons qui comptent en France, et dont il est un sociétaire fidèle et solide. Aussi n'est-il pas besoin de scruter les accrochages pour les distinguer immédiatement. Pourtant, pas d'appel outrageant à l'œil, pas d'exhibitionnisme futile. Topie, au contraire, tire sa force de la discrétion des nuances, du rapport harmonieux des valeurs tonales choisies et magistralement distribuées, alors que chez tout autre, l'absence de modelé, l'usage frontal des plans, l'inexpressivité des visages, l'abandon de la perspective classique, le gommage des ombres conduirait au désastre, lui non seulement se relève de ses préjudices picturaux, mais par une alchimie personnelle, conduite d'une œuvre valorisée par l'adoption de ses parties. Cette prouesse rare subjugue le véritable observateur. La technique de la fresque à ce point aboutie devient magique et sert un style qui peut même donner lieu à des visions interprétatives. Pour peu, par exemple, qu'il nous soit donné d'abstraire le sujet, l'unique lecture des fonds mat à l'aspect granuleux, posé dans une irrégularité recherchée, provoque chez l'amateur réceptif une tension émotive. Mais laissons Topie à son heureuse destinée, à sa responsabilité de nous faire perdre la notion de l'espace-temps, à celle de nous rendre découvreurs d'une suite enchantée issue du fond des âges, à une convaincante vision d'un travail pompéien nouvellement exhumé.